Moravchik qui n'est pas passé, mais ça va permettre aux Parisiens de se dégager. Moravchik, on parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est un joueur un petit peu atypique, qui n'est pas un véritable maître à jouer parce qu'il n'aime pas trop jouer dans la zone axiale derrière les défenseurs, qui aime bien alternativement travailler dans les espaces extérieurs, ou le côté gauche ou le côté droit, en servant pour terminer ou de son pied droit ou son pied gauche, sur des feintes de frappe, sur des crochets intérieurs. Et c'est un superbe footballeur. Bon ballon en profondeur pour Vincent Guérin, centre de Guérin dans les bras de Pifto, qui était dans ce coin des 6 mètres. Roll, belle relance rapide de Fabien Pifto pour Cyril Roll. Roll qui essaye de passer en lobe toute la défense parisienne, il l'a fait, mais il n'y avait personne du côté des Bleus. Toutefois, M. Bata siffle une faute en faveur de Wilfried Goel et c'est encore Moravchik qui sera près du ballon, faute de Le Guen. Camadini qui regagne ce ballon, Camadini qui va pouvoir centrer, il préfère s'approcher d'abord. Il a tenté de la lever cette balle, ça revient sur Pérez. Serchevski. Kennedy, Roll, dégage, touche. Frédéric Antonetti de Vonzolasque. Et ça veut dire Vonzolasque, ça veut dire le lieu ensoleillé. Du soleil, il y en a pas mal dans le football corse cette saison. Chiliac, s'il avait vu un petit peu plus vite à gauche Roll, ça aurait été magnifique pour les Bastiais. Un centre de Roll qui est repoussé par Paul Le Guen. Roll à la touche, ils la veulent cette victoire, les Bastiais. Moravchik, mais il y a quand même une bonne opposition du PSG qui va obtenir une touche. Il y a même un bon quadrillage du PSG depuis le début de cette rencontre. Il ne faudrait pas, ce qu'ils ont eu tendance à faire un petit peu dans ces dernières minutes, est-ce que Bruno Ngoti vienne trop vite s'intercaler dans l'axe défensif. Il faut qu'il continue à jouer comme il a joué depuis le début du match, comme il le fait là maintenant, venir créer un +1 en permanence au milieu de terrain. Ngoti avec sa masse physique, et il est parti, il va pouvoir frapper, il va frapper, toute la défense était dégarnie. Ils ont eu un petit peu de réussite, les Bastiais, sur ce coup-là, parce que Ngoti il a fait ce qu'il voulait pendant quelques mètres et il a armé un tir qui a été raté. C'est les appels, on l'a vu fugitivement Leonardo partir sur le côté droit. Ça a été des appels contre appels des deux attaquants parisiens qui ont permis de libérer tout cet espace à Bruno Ngoti. Dommage pour les Parisiens qu'il ait raté sa frappe. Dégagement de Pifto avec la tête de Chiliac, récupération Fournier qui essaye de retrouver Leonardo. Souma, Alou qui était très bien arrivé pour Leroy, mais Camadini est là. Allons un petit peu court pour Souma et récupération de Leroy, faute de Souma sur Jérôme Leroy. Et de l'autre côté du terrain, pardon, Bernard Lama a demandé de l'eau et Joël Lehir vient lui apporter 2 petites bouteilles. Peut-être aussi un petit problème au niveau des yeux avec le fumigène tout à l'heure. Oui, on voit bien sur cette image de Jérôme les yeux. Et un coup franc dangereux tout de même pour le Paris Saint-Germain avec Le Guen qui renverse côté droit. Guérin qui a bien éliminé. Centre repoussé. Chiliac, bon retour de Chiliac qui est très précieux dans le jeu. On a envie de dire presque plus que Drobniak qui attend un peu les ballons. Ils sont deux registres complètement différents. Pérez en retrait vers Pifto. Oh, ça va aller en corner parce que Pifto était avancé. Et il l'attendait ailleurs ce ballon. Corner, Leonardo pose avec soin son ballon. C'est parti. Et la tête de Souma. Redistribution, mais hors jeu. Voilà Lama qui fait signe. Il lui fallait un petit peu d'eau.
que lui a amené Joël Lehir. Moreau pose son ballon. Une tête, il y a un dégagement en cours. Roll vers Goel, ça va être profond, mais ça va arriver à destination. Wilfried Goel qui est passé. C'est bien joué de la part de Goel qui progresse. Centre en retrait, voulu par Goel, mais corner. Non, pas de corner. Dit Monsieur Bata, et il demande l'arbitre à Chiliac de ne pas discuter. Bernard Lama se dégage. Tête de Sierchevski, ça fait un petit peu billard avec Leroy. Guérin a failli perdre ce ballon, mais il l'a regagné. Sierchevski. Encore vers Goel. Déviation de Goel. Il n'y a que Chiliac pour éventuellement gêner. Ce début de deuxième mi-temps, c'est la présence de Lubomir Moravchik et une fois aussi de Pascal Camadini. Les des espaces sur le côté gauche offensif Bastier. Ça manque peut-être un petit peu de diversité en ce moment. Le jeu offensif de Bastier, c'est pour ça que ça avait tendance un peu à ronronner. Ngoti vers Laurent Fournier. Laurent Fournier devant Roll. Ngoti, c'est très bien joué de la part de Ngoti, ce renversement sur Guérin. Il y aura peut-être un corner de gagné par les Parisiens. Non, car Santini a évité ce corner en concédant la touche. Mais il a raison Ricardo quand il dit que Vincent Guérin, il a eu une période de fatigue et tout, mais qu'il est très tonique. Il a retrouvé des jambes, il a retrouvé de bonnes sensations. C'est vrai qu'il y avait une petite obstruction sur Jérôme Leroy sur son crochet extérieur. Jérôme Leroy titulaire depuis 7 matchs. On la revoit sur le ralenti de Jérôme. C'était même une grosse obstruction. Santini. Fournier. Renversement sur Kennedy. Il y a un départ d'Alou qui est très rapide. Il essaie de le servir Alou et Pérez a redonné à Souma. Il voulait retrouver Pérez. Sierchevski, Pérez, Camadini. Camadini qui est très très bon. Lui aussi qui efface 1 à 1 ses adversaires mais qui retrouvera Paul Le Guen malgré toute la volonté de Goel qui se bat comme à l'entraînement dans un taureau pour regagner ce ballon. Superbe geste de Leonardo et Monsieur Bata a laissé jouer avec Moravchik. Moravchik roll. Ça sera pour personne. On voit Wilfried Goel, celui que les supporters ici appellent le griffon. Hein. Il se dépense énormément. Lama. Encore un double contact de ce ballon avec les têtes. Moreau a jailli, il a pu donner ainsi à Camadine. Moravchik. Moravchik. Alors que Didier Santini a demandé à ce que le pilote fasse le tour du terrain parce qu'il a un petit problème à la cuisse. Ngoti, lui, qui revient d'un problème aux adducteurs. On l'avait souligné l'autre jour à Bollard. Et Loco n'a pas trouvé Vincent Guérin. C'est un ballon qui va sortir. Et Santini, effectivement, boite. Il ne doit pas tarder à retrouver Alain Philippi. Le Guen, Pérez. Camadine. Belle ouverture pour Goel, il n'y a pas de hors-jeu, a dit l'arbitre, monsieur Oufrasia, oh, c'est le poteau. Parce qu'en fait le centre c'était plutôt un tir. Là aussi, Goel.
il avait joué l'interception. Là non plus, il n'y avait pas hors-jeu. On va voir. Bernard Lama fait un petit pas pour anticiper sur le centre. C'est l'arrière du poteau qui a renvoyé ce ballon de Goël. Alors que du côté parisien, deux attaquants sont partis s'échauffer, Deli Valdés et Pouget. C'était tout à fait dans le plan de jeu de Ricardo. Savoir essayer de contenir le plus longtemps possible les Bastiais ici à Foriani pour après tenter tactiquement de les perturber en faisant rentrer, il nous a dit peut-être même en même temps, Deli Valdés et Cyril Pouget. Ngoti, Algerino, Le Guen. Long ballon de Le Guen, mais il ne trouvera personne. C'est vrai qu'il a raison, Ricardo, parce que dans l'équipe parisienne, quand même, Leonardo a fait pour le moment, en tout cas, un match insuffisant. Ça n'a rien à voir avec sa qualité de joueur, mais on peut penser que le banc parisien doit plus attendre de son artiste brésilien. On a aperçu pendant ce temps-là les Bastiais qui étaient en train de s'échauffer. Voilà Didier Santini, il y avait Ousmane Souma, il y avait Faye, Fullerton. Santini a l'air de souffrir. Peut-être l'entrée de Fullerton sera-t-elle nécessaire pour... Oui, en tout cas, Frédéric Antonetti se démène sur le banc de touche pour rappeler un de ses remplaçants. Donc le changement devrait avoir lieu dans pas longtemps. Une glissade de Leonardo avec Guérin maintenant. Guérin toujours, ouais, c'est bien joué. Ce sera peut-être Faye. Oui, c'est Mamadou Faye qui va rentrer. Vous avez vu Frédéric Antonetti, c'était pas par rapport au jeu qu'il intervenait, il trouvait que les remplaçants dormaient un petit peu. Ou son staff n'était pas assez efficace pour pouvoir faire le remplacement. Sachant quand même qu'un joueur, un défenseur latéral en moins, ça posait de gros problèmes tactiques. Attention. La frappe d'Ngoti au-dessus de la cage de Pifto. Elle était très bien partie. Cette balle fulgurante de Bruno Ngoti. D'une puissance impressionnante. On va voir que ça passe juste au-dessus de la transversale. Changement pour le Sporting Club de Bastia. Sortie du numéro 5, Didier Santini. Entrée en jeu du numéro 14, Mamadou Faye. L'international sénégalais. C'est pas la peine que je vous l'annonce, le changement, Claude Denis. On a revu la douleur de Santini. Se tenait la cuisse gauche. Moreau. Leroy. Il a regardé immédiatement où allait se placer Loco, Leroy, mais il a préféré jouer d'abord avec Alou. Avec plus de spontanéité, il aurait peut-être trouvé Patrice Loco rapidement. C'était difficile quand même. Ngoti. Alou. Kennedy. Moreau. Faute dit Monsieur Bata. Moravchik, alors qu'il y a un Parisien qui est à terre. C'est Bernard Alou. Camadini. Oh, elle est belle cette passe pour le tir en pivot de Chiliac, empêché par Algerino. Ce Chiliac, quand il va être adapté un petit peu au jeu Bastiais, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Ouais, qui va être plus souvent titulaire, il sera dangereux. Ouais, il a de la qualité parce qu'il court bien, il s'engage à bon escient dans les espaces. Il est rarement pris au piège du hors-jeu, il est toujours à la limite, mais tactiquement, il sent bien tous les coups. Il a besoin de jouer, c'est vrai, c'est ce que dit Frédéric Antonetti. Voilà, c'est sur une bascule de Lubomir Moravchik que Bernard Alou s'est retrouvé au sol. Et Frédéric Antonetti en profite pour parler à Pascal Camadini. Et notamment, il lui a dit surtout c'est peu plus en ce moment. Et voilà Camadini. Camadini rend souvent hommage
à Pascal Olmeta. Hein. Quand il était à l'INF de Vichy, il a eu des moments difficiles et il dit que c'est Pascal Olmeta qui lui a dit tiens, 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 tu verras. Ça portera ses fruits un jour. Alou qui apparemment a bien récupéré. Encore Bernard Alou qui efface Monsieur Bata, qui efface Souma et qui retrouve Moravchik. Goël. Et Denis du côté du banc parisien, on se prépare avec Deli Valdés et Pouget, les deux en même temps. Voilà les consignes de Ricardo à Pouget et à Deli Valdés. On a vu Calenda. Hors jeu. Il y a un drapeau qui est levé. Et Monsieur il Bata laisse jouer parce que le ballon est dans les pieds parisiens. C'est très bien arbitré tout ça. Avec un ballon très long de Leroy pour Pifto. Et on craint un petit étirement du côté de Didier Santini. Bon, au niveau de la cuisse. Roll. Roll qui a pris la position de latéral gauche de Didier Santini et Mamadou Faye a repris sa place naturelle de joueur de milieu de terrain capable de sortir des bons ballons par ses dribbles de dégagement. Paris Saint-Germain qui recevra Nice le dimanche 27 avril. Ce sera en direct sur Canal+ numérique. Et Denis, Paris Saint-Germain qui va faire sortir ses deux attaquants, Leonardo et Loco, remplacés donc par Deli Valdés et Pouget. On craignait un petit peu, on l'avait dit dans la présentation, la timidité, voire l'effacement de Leonardo. Ou alors son éclatement. Eh bien, ça a été l'effacement un petit peu quand même ce soir. Le Goël qui ressort ce ballon. Faye et Camadini sont dessus. Goël maintenant pour récupérer. Goël qui essayait de passer et Kennedy qui intervient sur Wilfried Goël. Spectaculaire mais pas dangereux. Et les changements vont pouvoir s'opérer. Ça va calmer un petit peu tout le monde de ce côté-là. Et voilà Didier Santini qui regagne les vestiaires, lui. Julio César Deli Valdés. Premier match en Division 1 à Bastia le 18 juillet 95. Il avait d'ailleurs inscrit un doublé à cette occasion. Et Cyril Pouget, lui, a été déterminant l'autre jour en très peu de temps contre Liverpool. Moravchik bousculé par Kennedy. Et coup franc rapidement joué avec Pérez qui rate complètement son tir. C'est de la précipitation, c'est pas de la rapidité. Et Bernard Lama va un petit peu reprocher à Kennedy et Le Guen de s'être laissé surprendre, oui. Laissé surprendre parce qu'il discutait. Paul Le Guen reprochait à Kennedy d'avoir fait la faute. Et pendant ce temps-là, le coup franc a été rapidement joué. On a vu comme ça l'autre jour à Saint-Sébastien la Corogne et Jacques Songo prendre un but étonnant. Moreau. Roll. Le Guen vers Bernard Lama. Dégagement de la main vers Faye maintenant. Guérin, il a vu le départ de Pouget accroché par Roll, oui, accroché par le maillot. Et il a quand même d'autres qualités, Cyril Roll. On l'a toujours dit, on l'a répété. Avec quelques péchés de jeunesse encore chez le jeune 22 ans aujourd'hui, Claude Bastier. C'est vrai qu'il gâche un petit peu quelquefois ses performances par des gestes inutiles parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est un super footballeur, il est intelligent tactiquement. 22 minutes encore dans ce match, toujours un but partout entre le Paris Saint-Germain et Bastia. Paris avait ouvert le score par Loco, égalisation de Moravchik sur coup franc. Et là le ballon sort largement à côté de la cage de Pifto. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre, 36-15, code CPLUS. Alors voilà le genre de faute où il va falloir réagir, que ce soit sur les coups francs comme c'était le cas tout de suite ou sur les corners. C'est vrai qu'il y a quand même trop de laisser-aller dans ce... Oh là là, la frappe de Pouget, Pifto, la claquette décisive. Dès qu'il rentre, Pouget est dangereux, surtout que là il a récupéré un ballon tout heureux qu'il était de le prendre. Un mauvais contrôle de la poitrine de Morlaï Souma. On voit, elle était cadrée cette balle. Hein. Et Pifto réussit juste main droite à dévier légèrement le ballon. Cadrée et dangereuse par ses rebonds successifs.
Pifto était là, la main ferme. C'est sûr que l'accélération de Pouget contre Liverpool et le 3e but offert sur un centre entré à Jérôme Leroy, c'est un moment important de sa carrière parisienne. Ça doit lui donner de la confiance. Corner de Guérin, éloigné par Sébastien Pérez. Ballon qui sera repris par Algerino. Kennedy. Pouget a regardé derrière lui, il n'était pas hors jeu. Ngoti cherchait Pouget, mais il était revenu plus en jeu. Ce qui a gêné, attention, Pifto emmené par l'élan, a pu quand même redistribuer à Roll, Faille. Et du côté Bastier, on va procéder à un autre changement avec l'entrée en jeu de Franck Van de Castel à la place de Chiliac. Ça va sûrement permettre Wilfried Goel un peu plus axial et Van de Castel sur le côté gauche. Et la rentrée, comme Fabrice n'a pas besoin de nous l'annoncer, enfin il l'a fait, de Franck Van de Castel, qui a passé 5 ans au centre de formation du Paris Saint-Germain avant de passer pro. Il y a joué 1 an. Il a joué également à Abbeville, à Laval, qu'on retrouvera sur Canal avec plaisir à 17h55 dimanche, demi-finale de la Coupe de France. Le Laval de Denis Troche contre Nice de Sylvester Takak. Ballon qui est sorti en corner. Mais Jérôme Revon, il a raison de surveiller Deli Valdés et Moreau avec Monsieur Bata. Il a bien dit Deli Valdés à Monsieur Bata. Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu? Et il ne peut pas être plus à côté d'eux là. Corner, bien joué pour une tête prolongée, mais Wilfried Goel est là en position d'arrière droit pour remonter ce ballon avec l'aide de Van de Castel. Pérez pour jouer la touche. Ballon vers Van de Castel et Algerino en déséquilibre a pu éloigner ce ballon. Camadini. Ngoti, Leroy. Alou. C'est bien fait. Dalou vers Fournier. Fournier passe sur Deli Valdés qui a glissé. Et Souma cherchait la touche et Faille l'a sauvé. Roll. Sierczewski. Faille. Roll. Sierczewski. Moravchik est parti à gauche. Sierczewski rappelle la balle et Moravchik a changé de côté. Interception d'Alou. Guérin, Ngoti. Camadini a raté le ballon. Attention au choc avec Ngoti et Camadini. Pour pas se blesser. Guérin. Long ballon de Guérin. Les deux équipes en ce moment psychologiquement doivent se poser comme sur les bancs quelques problèmes. Est-ce qu'il faut franchir un petit niveau dans le rythme pour essayer de tout faire pour gagner le match? Est-ce qu'un match nul, c'est une bonne performance pour les Parisiens? C'est pas mal non plus du côté Bastier. Camadini vers Van de Castel. Van de Castel qui rentre dans la surface de réparation. Et Monsieur Bata, Van de Castel l'a regardé immédiatement. Camadini va se précipiter vers l'arbitre. Ça joue avec Leroy. Interception Pérez. Il y a une main de Bernard Alou. Pérez qui joue rapidement. Moravchik. Moravchik qui a effacé. Moravchik pied gauche. Et c'est contré. Non. Attention de ne pas s'énerver entre Moravchik et... Oh là là, Lubomir Moravchik. Qu'est-ce qu'il a tort de s'énerver comme ça? Il l'avait fait déjà contre Koé. Il avait été exclu, il avait purgé 2 matchs de suspension déjà contre Koé. Lorsqu'il était à Nantes avec Saint-Etienne, Moravchik avait été exclu. Il a tort d'être nerveux. Lubomir Moravchik et Vincent Guérin va répondre, c'est dommage. Ça fait surtout dommage que ce match parfaitement correct ait lieu à la fin, tant sur le terrain que dans les tribunes. Tout a été parfait, c'est bien ce que fait M. Bata.
Très bon arbitrage de Marc Bata. Et puis Pascal Camadini et Paul Le Guen sont deux types bien. Oh, le coup de pied de Roll et le coup de pied de Guérin et Goël qui s'en mêle. C'était vilain, c'était pas beau. Lama qui va pouvoir dégager maintenant. La tête de Roll. Faille. Goël qui est passé, Wilfried Goël, il y a à droite Van de Castel qui est monté, Wilfried Goël qui passe contre Bien joué superbe de la de part Paul de Le Guen. Superbement bien joué ce tacle extérieur pied gauche, mais il s'est fait mal. Je pensais que c'était fait mal au niveau de la cheville ou du genou sur ce tacle glissé pied gauche, mais c'est le ventre. Il faut juste qu'il reprenne son souffle. Ah ouais, il a dû prendre un coup de genou. Voilà, c'est un coup de genou. Il y avait fait de Goël dans l'action. C'est reparti. Goël encore. Mais ça fait 2 fois, Denis, qu'il y a des espaces que viennent avaler les attaquants basquiers. Cherchevski, Moravchik. Moravchik devant Fournier. Il avait peur qu'on lui donne le corner encore cette fois-ci, mais M. Bata était à 2 mètres de lui. Il le cherchait partout, il était juste derrière lui. Moravchik qui va le tirer, ce corner. La sortie de Bernard Lama dans les bras serré, marqué un peu de près par Sébastien Pérez qui vient s'excuser auprès du gardien international qui vient de dire c'est bon. Alors, même s'il y a eu cette petite altercation tout à l'heure, Cyril Roll, Vincent Guérin, mais il y a beaucoup après de gestes intelligents de la part des joueurs des deux équipes quand il y a eu des petits duels un petit peu musclés qui pourraient mettre le feu. Chacun éteint l'incendie. Il y en a un qui veut l'allumer, c'est Pouget là. Et Ricardo qui vient de replacer un petit peu Jérôme Leroy sur le côté droit du milieu de terrain parisien. Ouais. Van de Castel encore qui va fixer Kennedy. Choisit le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. Si ce n'est Faille qui à la course va rattraper Jérôme Leroy et le ballon surtout. Moravchik contré par Fournier. Bon contre de Fournier, Sferchevski, Faille. Ça revient avec les bases arrière. Roll. Dans l'espace de Roll. Et touche concédée avec un peu d'affolement par Laurent Fournier. Encore une. Camadini. C'est bien joué. Un petit peu dans le style Miziani, Mimoravchik, Camadini. Sferchevski avec Souma qui est monté. Ah, si ça passe, c'est bien, mais si ça ne passe pas, c'est un contre qui peut être très dangereux. Pouget de la tête, caractère, il était au sol. Côté droit. Côté droit, Pouget qui emmène. Et... Ah, s'il fait mine d'embarquer tout le monde et de laisser le ballon pour Jérôme Leroy. Cyril Pouget il casse les reins à toute la défense de Bastia sur l'action. On va voir superbe réflexe de la tête. Faille. Faille encore. Faille. Hors-jeu. Hors-jeu. Et Cherchevski qui reste Cherchevski, dans le ouais. rond central. Ouais. Ah ouais, Sferchevski et Sur la cheville encore. Dali Valdés. Il veut s'excuser, mais apparemment c'est pas facile d'arriver jusqu'à Piotr Sferchevski, qui est un des joueurs les plus costauds, les plus durs. Impressionnant athlète Sferchevski. Oui, parce que quand on voit sa cheville, Denis, c'est vrai qu'il est plus que courageux d'avoir accepté de jouer. C'est Frédéric Antonetti qui dit que si on lui disait d'aller grimper dans la montagne, il le ferait. Piotr Sferchevski. Camadini. C'est vrai qu'il y a toutes ces vertus de courage et de cœur à Bastia avec une touche qui apparemment était pour Bastia et toujours pour Bastia.
Et Monsieur Bata a demandé à Cyril Roll de calmer le jeu. Camadini, Roll, Algerino, Faye, Moravchik.